Salut à tous la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo OL Daily Mercato. Je me retrouve dans l'un de mes endroits préférés à Lyon, à la Croix-Rousse, cette esplanade Rouville sur un panorama un petit peu sur toute la ville. Vous avez l'hôtel de ville, vous avez Fourvière juste derrière, regardez-moi ça. Voilà, ça c'est sympa avec l'espèce de mini tour Eiffel. Là vous avez la Part-Dieu aussi derrière, voilà, juste là. Vraiment magnifique, surtout qu'aujourd'hui il fait très beau, tant mieux, c'est un vrai temps de confinement. Parce que, je vous le rappelle, on a eu des conditions absolument estivales pendant le confinement et là ça continue pour ce déconfinement progressif. Alors le Premier ministre hier a parlé et eh bien non, il n'y aura pas de reprise de la Ligue 1, c'est quasi acté. Jean-Michel Aulas en a pris acte en tout cas, mais petite victoire en tout cas pour notre président, puisque la reprise de l'entraînement peut être faite, alors je ne sais pas si c'est par groupe individuel ou en groupe collectif, dans des entraînements dits normaux, mais elle pourra avoir lieu dès le 2 juin prochain, dès la semaine prochaine, dès mardi prochain. Donc c'est quelque chose qui est important. Nous on avait prévu, je crois, la reprise au 8 juin. Je ne sais pas ce qui va être fait. Et puis aujourd'hui, la LFP a annoncé que les clubs français pourraient envisager des matchs amicaux dès le mois de juillet. Vous voyez, ça commence un petit peu à se décoincer. Malheureusement, la Ligue 1 ne reprendra pas, ou en tout cas, si elle reprend, ça serait un petit peu suicidaire, puisque il y aurait des matchs tous les 3 jours et surtout pendant l'été, ça va vraiment bouffer les organismes. Je suis un petit peu d'accord avec ce que dit Didier Deschamps quand il parle finalement de comportement inhumain pour les joueurs. C'est un peu le cas, c'est vrai. Alors, vous allez me dire, ils sont bien payés, etc. On peut leur mettre des charges de travail, etc. Non, ça reste quand même des humains. On sait que le dopage aussi n'est pas que dans le cyclisme. Il y a du dopage aussi dans notre sport, dans le football. Et effectivement, ça implique peut-être que les joueurs pensent à se doper. Donc, je pense que c'est un petit peu aussi négatif cette reprise. Ou en tout cas, il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus échelonnée, parce que soumettre des joueurs comme ça à des matchs tous les 3 jours, c'est extrêmement compliqué. Surtout quand l'été va vraiment arriver et que les conditions vont être dures. Déjà là, il doit faire 27-28. Franchement, il fait chaud les gones. Hein. Donc, soumettre les joueurs comme ça à des conditions un petit peu extrêmes, avec des cadences aussi extrêmes, eh bien c'est compliqué, sachant qu'ils n'ont pas eu beaucoup de préparation. On parle de 3 semaines de préparation. Et on sait très bien que une vraie préparation, c'est 1 mois avec des matchs amicaux, ce qui n'a pas été le cas. Donc forcément, il y aura des blessures. Donc au final, il y a des choses négatives pour la reprise de la Ligue 1. Il y a des choses positives, c'est sûr. Ce qui est négatif, eh bien, c'est qu'effectivement, les clubs vont perdre énormément d'argent. Il y a peut-être un sentiment d'injustice chez certains, dont Amiens. Amiens qui perd gros là-dedans. L'Olympique Lyonnais n'aura pas de Coupe d'Europe, ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, ce qui est positif, c'est que les joueurs vont pouvoir se préparer tranquillement et envisager sûrement cette finale de Coupe de la Ligue contre le Paris Saint-Germain, qui, je le rappelle encore une nouvelle fois, est qualificatif pour des préliminaires d'Europa League. Donc c'est pas à négliger. Et puis nous sommes toujours en course en Champions League, où nous devrions jouer le match retour contre la Juventus début août. Une finale d'ailleurs de Champions League qui ne devrait pas se dérouler à Istanbul comme prévu, mais qui devrait peut-être se dérouler à Lisbonne. Mais on n'en est pas encore là. Bref, je reviens à OL Daily Mercato, les Goals, l'Olympique Lyonnais qui a officialisé l'arrivée de Bruno Chéroux. D'ailleurs, j'ai pas vu encore son interview dans OL Night System. Ça, je le regarderai quand j'aurai un tout petit peu de temps. Je profite du peu de temps que j'ai pour faire cette vidéo. OL Daily Mercato, comme je vous le disais, avec Bruno Chéroux qui a pris ses fonctions officiellement, tout comme Florian Maurice qui est parti du côté de Rennes, officialisé aujourd'hui. L'OL cherche avant tout à recruter en défense un défenseur central, et l'équipe via Bilal Ghazi nous annonce que l'OL se serait mis sur la piste de Mamadou Sakho. Volontairement, je mets un petit blanc. Je me suis dit hier, mais waouh,
d'où ils vont chercher la piste Mamadou Sakho. Surtout qu'on nous annonce que les discussions sont entamées et qu'il y aurait de bonnes chances que Mamadou Sakho rejoigne l'Olympique Lyonnais cet été. Oui, Mamadou Sakho, ancien joueur du Paris Saint-Germain, ancien joueur de Liverpool, actuel joueur de Crystal Palace. Oui, il est dans le viseur de l'Olympique Lyonnais. Alors, je vais vous faire un petit peu un résumé un petit peu de sa carrière, ce qu'il vit en ce moment, et puis je vous commenterai un petit peu cette rumeur qui me paraît un petit peu lunaire, mais bon, pourquoi pas. Alors, il fait 1m87, il a 30 ans, Mamadou Sakho, ce n'est plus le jeune Titi parisien qu'on a connu, il a 30 ans déjà. 1m87, 83 kg. Alors, cette saison avec Crystal Palace, il a été beaucoup blessé, mais ça, c'est une ritournelle dans sa carrière. C'est à peu près sur les 3 dernières saisons, eh bien, ça a été globalement beaucoup de blessures, mais je vous en détaillerai je vous ferai les détails juste après. Alors cette saison, c'est 8 matchs, toutes compétitions confondues, réalisés avec Crystal Palace. 467 minutes de jeu, c'est pas beaucoup. 0 but, 0 passe décisive, un carton rouge pour lui. Et noté avec une note moyenne sur whoscored.com à 6,21 sur 10, qui est loin d'être très bon, ce qui est même très moyen. Alors, surtout cette saison, là où il a été pas très bon, c'est au niveau des duels aériens. Il est pas bon du tout. Il a gagné qu'un duel aérien sur ses 8 matchs joués, ce qui est très très peu. Pour un joueur qui fait 1m87, défenseur central, ne pas gagner de duel aérien, je compare avec Marcelo. Marcelo, c'est une véritable tourelle, il prend tout de la tête. Donc, bon, on peut se poser des questions. Il n'a pas été bon non plus sur les tacles, il n'est pas très fort sur les tacles. Sur ses caractéristiques, vous vous en souvenez, il adore dribbler, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques à la relance. Ça peut être dangereux. On connaît Marco Verratti, on a connu Edmilson à l'Olympique Lyonnais qui faisait un petit peu ça. Ça peut être dangereux, surtout quand on n'est pas en confiance. Donc attention, il aime jouer en passe courte et, comme je vous l'ai dit, il aime pas se mettre au sol pour tacler. Sur Transfer Market. Son transfert est estimé à 9,5 millions d'euros. Il lui reste un an de contrat. Il est en contrat jusqu'en juin 2021. Son salaire, écoutez bien, il est de l'ordre de 6 millions d'euros, c'est-à-dire quasiment 500 000 euros par mois. C'est absolument énorme. Il a un contrat en Angleterre qui est de l'or en barre. Vraiment. Pour tout ce qu'il a été blessé, franchement, c'est un petit peu un braquage. 6 millions d'euros quand même pour ce joueur-là. Mais aujourd'hui, on peut penser que s'il est intéressé par le projet de l'Olympique Lyonnais lui a signifié que d'une, on était dans la crise et de deux, la grille salariale n'était pas dans ces eaux-là, puisque ce serait vraiment le joueur le mieux payé du club. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence pour Mamadou Sakho. Il ne redeviendra pas ce joueur autant payé qu'il l'était en Angleterre, il le sait. D'ailleurs, en janvier 2020, on lui a prêté des liens avec Trabzonspor dans le championnat turc. Ça ne s'est pas fait. De toute façon, il s'est blessé. Donc voilà, alors aujourd'hui, on parle donc d'une estimation de Transfer Market 9,5 millions d'euros. Prix du transfert, ça devrait se négocier aux alentours des 12 millions d'euros pour un joueur qui a été recruté cher par Crystal Palace, quasiment 30 millions d'euros. N'oublions pas qu'il est international français quand même, 29 sélections pour 2 buts. Il est à Crystal Palace, je vous l'ai dit, depuis 2017, depuis août 2017. Il a été formé au Paris Saint-Germain. Il a joué jusqu'en 2013 avec mon idole, d'ailleurs David Beckham, avant d'être transféré à Liverpool. Alors, je vous fais un bref récapitulatif de ces dernières saisons. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, de ces 7 dernières saisons. 2013-2014, 18 matchs joués seulement. 2014-2015, 28 matchs joués. 2015-2016, ça a été la saison la plus prolifique pour lui au niveau des matchs joués, 34 matchs. 2016-2017, 14 matchs joués seulement, c'est pas beaucoup. 2017-2018, 20 matchs joués. Et puis 2018-2019, 27 matchs joués, ce n'est pas beaucoup, il faut le reconnaître. Alors son historique de blessures, je l'ai sorti. Alors je vais vous les donner un petit peu pêle-mêle. Depuis 2008, déchirure des adducteurs, problème à la cuisse, claquage tendineux, blessure à la hanche, claquage tendineux, début de rupture du ligament intra-articulaire du genou, blessure au genou, problème en tendon d'Achille, blessure du ligament du genou, blessure au mollet et blessure au ménisque qui a donné droit à une opération. Tenez-vous bien, depuis 2008, c'est 854 jours d'absence, soit quasiment
2 ans et demi, c'est absolument énorme, énormissime. Ça peut se comparer à du Johan Gourcuff. À 17 ans, il est le plus jeune capitaine de l'histoire de la Ligue 1. Paul Le Guen lui confie le capitanat au Paris Saint-Germain en 2007. Oui, et oui, il lui a confié quand même le capitanat. Il partira en 2013, barré par Thiago Silva, par Alex, qui est parti désormais du Paris Saint-Germain. Il s'en va à Liverpool, recruté par un certain Brendan Rodgers. Brendan Rodgers qui a été entraîneur de Moussa Dembélé au Celtic et qui est surtout l'actuel entraîneur de Leicester. Sa première saison, il finira deuxième du championnat derrière City. En 2014, rappelez-vous, il sera le héros du barrage de la Coupe du Monde contre l'Ukraine, où il sera buteur avec l'équipe de France. C'était la période où il y avait encore Yohan Cabaye, où il y avait encore Karim Benzema, donc ça ne nous rajeunit pas. Il y avait encore Samir Nasri à l'époque. Donc vous voyez, on a l'impression que c'est un vieux briscard. Il a quand même de l'expérience, mine de rien. Notre ami Mamadou Sakho, en avril 2017, nouvelle péripétie. En avril 2016, nouvelle péripétie pour lui. Après avoir été contrôlé positif, un brûleur de graisse, Mamadou Sakho est suspendu provisoirement par l'UEFA pour une durée de 34 jours, ce qui le prive non seulement de la finale de l'Europa League, de la Ligue Europa et de l'Euro 2016. Et fort heureusement pour lui, on lui a gâché l'Euro et plus une finale, et bien il est relaxé en juillet 2016. Lors de la préparation de la saison 2016-2017, les ennuis continuent. Mamadou Sakho est renvoyé du stage de pré-saison par Jürgen Klopp suite à un problème de comportement. Il a été écarté de l'équipe première jusqu'en janvier. C'est là où il a commencé à être prêté à Crystal Palace. On se souvient de cette vidéo avec Jürgen Klopp. Il est en train de le filmer comme un gamin. Et Jürgen Klopp, en rigolant, lui dit: ils étaient à New York, on va te laisser dans la prison d'Alcatraz. Ça voulait tout dire. Jürgen Klopp qui avait dit à l'époque qu'il a manqué le départ de l'avion, il a manqué un entraînement. Puis il a été en retard à un repas. Je dois bâtir un groupe, je dois repartir de zéro. Alors j'ai pensé qu'il valait mieux qu'il rentre à Liverpool et qu'après 8 jours après notre retour, nous pourrions en parler. C'est pour ça que la porte s'est tout à fait retournée. On connaît la rigueur allemande, la rigueur de Jürgen Klopp qui est arrivé cette saison-là et qui a effectivement bâti une sacrée équipe avec une sacrée mentalité. Et effectivement, il a barré la route à Mamadou Sakho qui n'était pas ce joueur sérieux qu'on attendait, que le coach allemand attendait. Voilà, donc il est parti du côté de Crystal Palace où il a retrouvé des Français tels que Steve Mandanda qui n'a pas trop réussi là-bas, Yohan Cabaye. Son équipe obtient quand même le maintien sous les ordres de Sam Allardyce. Sam Allardyce qui dira de Mamadou Sakho: c'est un personnage flamboyant, tu peux le voir rien qu'à sa coupe de cheveux. Il est en confiance et je pense que tu peux être inquiet lorsque tu prends un joueur qui était placardisé au mercato. Mais encore une fois, nous l'avons pris et c'est rapidement mis au point physiquement. Tu ne joues pas autant de matchs pour Liverpool si tu es mauvais. 31 août 2017, lors donc de la toute fin du mercato estival, eh bien Mamadou Sakho, lui, il a signé son contrat à Crystal Palace pour une somme de 28,2 millions d'euros. C'est énorme. Il s'agit alors du plus gros transfert de l'histoire de ce club. Franck de Boer en est ensuite devenu l'entraîneur. Ça a beaucoup tourné à Crystal Palace. Il disait de lui: tout le monde sait qu'il a un impact majeur. C'est un véritable transfert de qualité pour le club et ce n'est pas parce qu'on l'a payé cher. Mais après un début de saison délicat, il est remplacé par Roy Hodgson le 25 novembre 2017 alors que son équipe est dernière du championnat. Sakho marque dans les arrêts-jeux contre Stoke City et permet de l'emporter. Vous voyez comme quoi il y a des bonnes histoires quand même dans son expérience à Palace. En janvier 2019, Roy Hodgson annonce que son joueur sera absent encore une fois pour une longue période suite à une blessure aux ischio-jambiers. Opéré ensuite du genou en mars 2019, son entraîneur dira: il va nous manquer. Il a été très bon depuis que je suis là, même exceptionnel. Son association avec James Tomkins est fantastique, donc il va vraiment nous manquer. Et rebelote, ça sera aussi le cas. Depuis janvier 2020, il est absent. Il avait été absent pour une blessure apparemment musculaire à la cuisse. De ce que nos amis lyonnais ont concocté comme information, et s'ils s'intéressent à Mamadou Sakho, c'est que forcément, eh bien, il pense que son état physique s'est amélioré. Forcément, il a profité du confinement et de l'arrêt du championnat pour un petit peu se refaire la cerise. La vraie question, c'est où en est-il
vraiment, quand on a si peu joué et on s'est autant blessé, c'est pas forcément très positif. Alors je comprends l'Olympique Lyonnais, ils sont à la recherche d'un défenseur central qui a de l'expérience, qui a de l'ambition, qui a une âme de leader. C'est vrai, Mamadou Sakho, s'il a été à 17 ans mis par Paul Le Guen en tant que capitaine du Paris Saint-Germain, c'est qu'il avait déjà cette âme de leader. C'est un guerrier, Mamadou Sakho, c'est vrai. Quelqu'un de fantasme, mais quelqu'un, je pense, sur qui on peut compter, quelqu'un de confiance, qui a un parcours de vie compliqué aussi. Quelqu'un de généreux, même qui est généreux en dehors du terrain. On sait qu'il a fondé une association aussi pour aider son pays d'origine, qui est le Sénégal. C'est quelqu'un aujourd'hui qui a atteint une certaine maturité, mais malheureusement, peut-être dû à une hygiène de vie un peu compliquée, même à certaines fragilités, je veux dire génétiques, hein, qui sont propres à lui, eh bien, il s'est énormément blessé. C'est vrai, 854 jours, c'est pas anodin. Aujourd'hui, dans une carrière de 2 ans et demi, imaginez-vous, 2 ans et demi de carrière foutue en l'air. Voilà, c'est quelqu'un qui était parti pourtant sur une belle lancée, en quittant le Paris Saint-Germain, en allant dans un club comme Liverpool. Il aurait pu faire partie aujourd'hui de cette grande équipe de Liverpool, mais voilà, il est redescendu d'un cran. Jouer aujourd'hui à Crystal Palace, eh bien, c'est pas jouer les premiers rôles en Première Ligue, même s'il y a de très bons joueurs, on va pas se mentir, hein. Il y a Wilfried Zaha notamment, Wilfried Zaha qui est international ivoirien, qui avait été convoité un temps par Arsenal. C'est un très bon joueur, il y a des joueurs vraiment de caractère, c'est une belle équipe. Vous êtes à Londres aussi, et je pense que pour le style de vie d'un Mamadou Sakho, eh bien ça compte aussi, avec un salaire on ne peut plus confortable, qu'il a continué de toucher pendant ses blessures. Mais aujourd'hui, quel est son réel niveau à 30 ans? Il n'a que 30 ans. 30 ans, c'est quasiment le prime de votre carrière. C'est là où vous devez être le meilleur. Je pense que c'est quelqu'un qui a de l'envie, vraiment. Mais aujourd'hui, je mets un gros point d'interrogation. Moi, je trouve que cette piste, elle est lunaire. Je ne trouve pas cette piste bonne parce que c'est prendre aujourd'hui trop de risques. Même si vous lui dites, on fait un contrat pas trop long, on fait un contrat de 2 ans peut-être avec une année optionnelle. Vous devez quand même lui verser un certain salaire. Je pense que l'OL ne lui versera pas en dessous des 350 000 €. Ce qui est quasiment, je dis bien quasiment à 100 000 près, mais bon, c'est des gammes de salaire extraordinaires. On est à peu près au salaire de Mapouille Ngambiwa. Et Mapouille Ngambiwa, pourtant, c'était pas un joueur considéré comme blessé, mais au fur et à mesure de son contrat, de ses 50 contrats, Mapouille Ngambiwa, eh bien, il a fait une sorte de descente aux enfers. Et vous le savez, quand vous avez des joueurs qui ont un salaire XXL, qui ont un gros contrat, eh bien, ils vont dans le loft et puis ils refusent toutes les offres d'équipes un peu moyennes pour bien garder leur contrat. Je vous le rappelle aussi, l'OL n'a pas obtenu de la totalité du groupe, de l'effectif masculin, une baisse des salaires. Jean-Michel Aulas le dit que certains sont attachés à un certain niveau de rémunération et que c'est pour eux difficile de baisser leur salaire. On n'a pas les noms, mais voyez, le salaire d'un footballeur, c'est quelque chose. Ça fait, quand il y en a certains qui disent « Ah, c'est pas le salaire qui m'intéresse, c'est le projet sportif », c'est du mytho. C'est du mytho. Mamadou Sakho, il ne baissera pas son salaire de moitié. Non, je ne pense pas. Quand vous avez 6 millions d'euros d'émoluments et que vous retombez quasiment à la moitié, par exemple, peut-être à l'OL, il toucherait peut-être 3 millions d'euros de salaire. Ça fait quand même une différence au niveau du train de vie. Donc, moi, je me pose cette question. Mamadou Sakho, on le recrutait peut-être pour être dans la peau d'un titulaire en puissance. Mais aujourd'hui, je pense que Mamadou Sakho n'a pas le niveau de Marcelo, par exemple. Marcelo qui est décrié, qui est souvent critiqué, qui est souvent bafoué, eh bien, je le maintiens. Marcelo, c'est quelqu'un qui connaît bien la maison, c'est quelqu'un qui s'est bien adapté à Lyon, c'est quelqu'un qui parle français, c'est un leader, c'est peut-être une tête à claque de temps en temps, mais en tout cas, statistiquement, c'est pas dégueulasse. Au niveau de la présence, c'est pas dégueulasse non plus. Donc, il a 32 ans, Marcelo. Il a 32 ans, 2 ans de plus que Mamadou Sakho, mais nettement moins blessé. Donc aujourd'hui, moi, je comprends pas. Je comprends pas qu'on s'intéresse à Mamadou Sakho. C'est un joueur qu'on va payer quand même assez cher. Voilà, l'indemnité de départ, eh bien, sera quand même aux alentours des 12 millions d'euros. Il va falloir payer un gros salaire et puis on n'en sait rien au niveau physique. Même si la reprise de la Première Ligue pourrait nous en dire un peu plus sur son état, voir s'il va jouer, voir s'il ne va pas se reblesser. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est une piste assez lunaire.
Je ne suis pas du tout pour. Alors David Barbet, qui est le sbire de Jean-Michel Aulas sur Twitter, a démenti l'information comme quoi on s'intéressait à Sakho et que l'OL cherchait plutôt un défenseur ambitieux qui serait un titulaire en puissance, qui aurait cette âme de leader. Voilà, on dément, mais quand vous démentez, c'est que vous êtes en pleine négociation. Et moi, je pense que vraiment, on y réfléchit fort. Les informations de Bilal Ghazi sont souvent bonnes. Il lui arrive de se tromper, sur Fabrice Grange notamment. Puisqu'il était vu comme le favori, bien ça a vite changé. Donc qui a raison? En tout cas, moi je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord pour recruter Mamadou Sakho. Je pense que c'est une énorme erreur qu'on ferait et ça serait encore se plonger dans les méandres, même si bien Mamadou Sakho, on va pas se mentir, une expérience en Angleterre non négligeable, qui est le meilleur championnat du monde. Il a quand même été au Paris Saint-Germain dans les premières années du projet QSI. Il a vu le haut niveau, il a fréquenté des joueurs de haut niveau, il a fréquenté des joueurs de haut niveau à Liverpool, il a fréquenté même un petit peu Jürgen Klopp, Brendan Rodgers. Il a vu des très bons entraîneurs anglais. Donc après, voilà, l'expérience parle pour lui. Ça peut être un leader de vestiaire, mais ça serait très cher payé le leader de vestiaire. Comme à l'époque, quand on s'intéressait à un certain Patrice Evra. Je pense que c'est une énorme connerie. Bref, voilà, dites-moi vous ce que vous en pensez de cette rumeur Mamadou Sakho. Est-ce que vous êtes plutôt satisfait? Est-ce que vous dites « Oh non, putain, c'est possible. Comment on peut s'intéresser à Mamadou Sakho ?» Voilà, dites-moi tout en commentaire les gones. Je vous remercie encore une nouvelle fois de me suivre de plus en plus nombreux, de vos pouces, vos abonnements, tout. C'est top. Merci. J'espère que cette aventure, elle va continuer longtemps, vraiment. Merci beaucoup. Et je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles infos sur l'Olympique Lyonnais. Ciao! Bon début de week-end les gones. Ciao!